connectés. En tout cas, on rend grâce à Dieu. OK. Et voilà, donc on est connectés vraiment pour un thème qui vous a beaucoup parlé. Hein, et je pense qu'en fait, ce thème-là, en fait, aussi va nous permettre de pouvoir nous étirer. Nous étirer. Pourquoi nous étirer? Parce que on a avec nous quelqu'un qui étire. En tout cas, je dis ça parce que le peu de fois où j'ai pu être en contact avec lui, eh bien, je me suis senti étiré. Et vous savez, il y a de ces personnes, vous n'avez pas besoin de les rencontrer pendant longtemps. Et le peu d'occasions où vous les rencontrez, vous sentez qu'ils vous apportent quelque chose. En tout cas, nous voulons simplement Amen. rendre grâce à Dieu parce que non seulement, en fait, il sert le Seigneur avec un esprit d'excellence, il est pasteur, aussi un des pasteurs de Impact Centre Chrétien à Bruxelles. En plus de ça, il est avocat de profession et il est aussi écrivain. Ah oui, un homme productif avec beaucoup d'ouvrages à son actif. Et nous le croyons encore beaucoup plus. En tout cas, quelqu'un qui personnellement m'a impacté et m'impacte encore beaucoup par sa simplicité et sa profondeur. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour le pasteur Dominique d'ICC Bruxelles qui est avec nous. Est-ce que nous pouvons acclamer vraiment le Seigneur pour le Amen, pasteur amen, Dominique amen, amen, qui amen, donne de son amen. temps ce soir? Amen, amen. Amen, 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 Oh, amen. pasteur Dominique, Wow. sois le bienvenu. Tu es à la maison, hein? Tu es chez toi. Oui, oui. Sens-toi à l'aise. Of course, of course. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Amen. Wow. Wow. Voilà. All right. Merci. C'est bon, j'ai la parole? Yes. The floor is yours, Yes. sir. Ah, OK. The OK, word is non, yours. merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. UK, hein, béni le UK, qui a rendu ce moment possible et qui m'accorde le privilège d'être là parmi ces tueurs et tueuses de géants que le Seigneur a réunis ici. Hein, quelle grâce. Et tout à l'heure, un pédestin était en train de dire waouh pour tous les Guadeloupéens. Moi aussi, je dis waouh. Et la parenthèse, c'est que je suis officiellement adopté par les Guadeloupéens. Hein, Oh, bientôt, amen. bientôt j'aurai la nationalité. Quoi. Amen. Amen, amen, amen. Ah, voilà, donc vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie, pour la grande famille que nous sommes, famille ICC que nous sommes. Je bénis le Seigneur pour mes frères, Émile, Destin. C'est vrai qu'on ne se voit pas tous les jours, mais chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on a toujours été ensemble. Et c'est ça, ça montre l'unité de l'esprit. Et c'est cette richesse dans la simplicité que nous devons normalement apprécier tous les jours. Pendant qu'on dit merci à Dieu, on dit merci Seigneur parce que tu me donnes un frère, une sœur, et une multitude de frères avec lesquels on est tout simplement vrai et puis on est sincère et puis on a un cœur qui t'aime, qui t'adore. Et c'est pour cela que, vous voyez, on doit toujours être dans la joie. Le Seigneur a dit, soyez toujours joyeux. Dire que si nous creusons à l'intérieur de nous, nous aurons toujours des milliers de raisons pour lesquelles nous devons choisir d'être joyeux. Voilà, donc ceci étant dit, aujourd'hui, nous sommes réunis pas pour voir comment on va être joyeux, hein, bien que c'est une recommandation que le Seigneur nous a donnée, mais nous sommes là pour voir comment est-ce que nous pouvons étendre les limites. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà des limites que nous nous sommes fixées nous-mêmes ou que la société a fixées pour nous ou bien les proches ont fixé pour nous? Comment arriver à être beaucoup plus, 2 fois ou 4 fois ou 5 fois plus productif que nous le sommes aujourd'hui? Comment arriver à gagner 4 fois, 5 fois plus que ce que nous gagnons aujourd'hui? Comment arriver à être des géants spirituels beaucoup plus que nous le sommes aujourd'hui?
Comment est-ce que nous pouvons devenir une source de bénédiction pour 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de personnes qu'aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et toutes ces choses sont possibles. Et toutes ces choses sont accessibles. Sinon, le Seigneur n'aurait pas attiré tes pas aujourd'hui. Parce que c'est vrai que je vais parler, mais comme on a prié tout à l'heure, hein, ça veut dire que c'est le Seigneur qui va parler à travers moi. Et quand Dieu parle, nous devons vraiment faire attention. Okay? Parce que nous ne pouvons pas lui dire que Seigneur, on n'avait pas entendu. Donc, tu es déjà là, c'est déjà trop tard. Hein? Tu ne peux plus dire que je n'ai pas entendu. Et voilà. Donc, soyons détendus. C'est possible. Recevons ce qu'il a à nous dire avec un cœur simple, avec un cœur d'un petit enfant, et je nous garantis que tu ne partiras pas de cet atelier tel que tu es venu. Tu ne partiras pas d'ici tel que tu es venu. Ton niveau de productivité, ton niveau de grâce, ton niveau d'impact, après cet atelier ne sera plus jamais, jamais, jamais le même au nom de Jésus. Okay. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis là pour parler de ce thème? Je suis là pour parler de ce thème, pas parce que j'en ai entendu parler, parce que c'est quelque chose que je vis. Est-ce que ça veut dire que j'ai déjà atteint toutes les limites et dépassé toutes les limites? Non. Non. Tant qu'on est sur la terre, on doit continuer à se surpasser et à se surpasser et à se surpasser. Pourquoi? Parce que le potentiel que tu as déjà manifesté jusqu'à aujourd'hui est la preuve de ce qu'il y a plus que ce que tu as déjà fait. OK? Alors, maintenant, je vais d'abord commencer par expliquer pourquoi beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas des exploits. Parce que ça ne sert à rien de nous dire comment faire des exploits si on ne sait pas d'abord pourquoi nous sommes là où nous sommes. Et je te garantis que quand tu vas savoir pourquoi tu es là où tu es, tu vas avoir une saine colère. Et c'est cette colère-là qui va faire la différence aujourd'hui. OK? Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né dans un ghetto. Je suis né dans la misère. C'est-à-dire que je suis né dans un des quartiers les plus pauvres de mon lieu de naissance. Et mes parents étaient très pauvres. Et tout le monde autour de moi était extrêmement pauvre. Ça veut dire que personne ne pouvait aider qui que ce soit. Et à 9 ans, mon père est décédé. Et 6 ans plus tard, dire que quand j'avais 15 ans, ma mère est aussi décédée. Donc, je suis devenu orphelin de père et de mère très, 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 très jeune. Et j'avais 2 grands frères et 3 grandes sœurs, mais qui étaient aussi relativement très jeunes. Donc, nous sommes restés tout seuls, misérables. Et le système de pensée en ce moment, de là où je suis venu, c'est comme ça que je pensais et c'est comme ça que tout le monde autour de moi pensait. On se disait, on ne peut pas arriver, on ne peut pas se surpasser, on ne peut pas réussir si on ne nous aide pas. Ça veut dire que nos regards étaient toujours tournés vers l'extérieur. Qui va venir à mon secours? Qui va venir à mon secours? Qui va venir nous aider? Pourquoi l'oncle un tel ne vient pas nous aider? Pourquoi la tante un tel ne vient pas nous aider? Okay? Et c'est comme ça que tout le monde autour de nous pensait. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui ne pouvaient même pas passer dans ma tête. Les rêves, les ambitions, ça n'existait pas. Le seul rêve que des personnes comme moi avaient, c'était le rêve de pouvoir manger un jour, vous voyez, de manière certaine. Pourquoi? Parce que là où j'ai grandi, quand on se réveillait le matin, on n'était pas sûr d'avoir un repas. Tu vois, aujourd'hui, mes enfants demandent qu'est-ce qu'on va manger. Là-bas, on demandait est-ce qu'on va manger. Donc, il y a une très grande différence. Alors, le Seigneur a permis
un jour que mon frère, un de mes grands frères, puisse avoir le travail et que mon frère puisse épargner tout son argent, tous ses revenus pour m'acheter un billet d'avion. C'est comme ça que j'arrive en Belgique avec cette mentalité pourrie. Je retrouve dans la rue et un jour, il y a une personne qui a compassion de moi, il m'héberge et après, il m'aide à demander la protection internationale, donc l'Asie. Et c'est comme ça que je me retrouve dans un centre pour demandeurs d'asile. Comme j'avais 17 ans, je n'avais pas encore 18 ans, ils m'ont permis de m'inscrire dans un lycée. D'abord pour apprendre la langue, parce que je me suis retrouvé dans une région néerlandophone, c'est-à-dire que c'était une langue que je ne connaissais pas. Donc, j'ai dû faire 6 mois de langue et après 6 mois de langue, okay, ils ont accepté que je puisse continuer les études secondaires générales. Alors, donc, c'est comme ça que le Seigneur qui avait sa main sur moi, moi, je ne connaissais pas assez aussi bien, mais il conduisait mes pas. C'est comme ça qu'il a commencé à m'enseigner. À l'époque, je ne savais pas que Dieu parlait. Je croyais juste que c'est moi qui réfléchissais beaucoup, c'est moi qui... Voilà, j'étais tout le temps en train de réfléchir. Ça veut dire que tout ce que je recevais, je croyais que c'était juste le fruit de mon imagination. Bon, c'est plus tard, quand je suis né de nouveau, je suis hey, Dieu parle. Oh, donc c'est Dieu qui m'enseignait en ce moment-là. Okay? Et la première chose qu'il m'a enseigné, c'est Dominique, tu n'es pas un étudiant. Tu n'es pas un tel, tu n'es pas un tel. Ça veut dire que toutes les définitions que j'avais à propos de moi, je me disais, non, mais tu vois, je suis un Africain, je suis un pauvre, je suis un orphelin, je suis étudiant. Il m'a dit, enlève toutes ces choses, toutes ces définitions, parce que chaque définition, chaque façon que tu avais de te définir, c'était une case dans laquelle tu te mettais. Okay? Il m'a dit, à partir de maintenant, tu dois déclarer que tu es un être humain né de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est capable de tout faire. C'était ça mon éducation. Et c'est là où tout a changé. Il a juste fallu que le Seigneur me dise, Dominique, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et tu es capable de tout faire. Ça a changé ma vie. Ça veut dire que je n'étais plus étudiant. Je ne suis pas salarié. Je ne suis pas avocat. Je suis né de Dieu, capable de tout faire. Né de Dieu, capable de tout faire. C'est pour cela que, tu vois, je suis écrivain, on peut dire je suis écrivain, on peut dire je suis avocat, pasteur, formateur, coach, mentor et entrepreneur et tout ça. Vous voyez, c'est les autres qui disent. Moi, je sais que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et capable de tout faire. OK? Alors, à partir de ce moment, il n'y avait plus de limite. Je savais qu'en faisant des études, je peux aussi être un entrepreneur, je peux aussi être un créateur de richesse, je peux aussi être un investisseur en immobilier et toutes ces choses se sont réalisées. Et quand je commençais à écrire des livres, je dis, pourquoi est-ce que quelqu'un comme moi, né de Dieu, ne peut pas écrire 5 livres par an? En 2020, j'ai écrit 5 livres. En 2021, j'ai écrit 5 livres. Nous sommes en 2022, je suis en train d'écrire 5 livres. Ça veut dire que j'ai commencé. Alors, pourquoi je donne cet exemple? Pourquoi je commence par parler de moi en ces termes? C'est parce que je veux que nous sachions que toutes les limitations que nous ressentons aujourd'hui ne sont pas naturelles. Nous sommes nés, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous sommes créés de manière parfaite, capables de faire tout genre d'exploits. Si Jeff Bezos, Elon Musk et toutes ces autres personnes font des choses qu'on trouve incroyables, toi, moi, on ne doit pas trouver ça incroyable. On doit se dire que mais c'est tout à fait normal. Ils sont aussi nés de Dieu. Ils sont de la même nature
que moi et toi. Ils n'ont rien de spécial. Alors, voici, nous sommes nés de manière parfaite. Ceux qui ont l'habitude de lire les Saintes Écritures, tu peux voir dans Genèse 1, 26 jusqu'à 28. Tu peux voir ce que Dieu dit à propos de toi et de moi. Si tu vois le psaume 8, partie du verset 6, quelque part, tu vas voir que le Seigneur dit de manière claire qu'il t'a créé de peu comme ça inférieur à lui. Et il t'a donné la domination sur toutes choses. Ça veut dire que j'ai la domination sur les... Je dis au livre, écoute-moi très bien, je vais écrire 5. Parce que les livres, comme toute autre chose qui s'appelle chose, est sous mes pieds. Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Dieu qui l'a dit. Et sous mes pieds. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me demandent souvent, mais comment tu arrives à faire ceci? Comment tu arrives à faire cela? Comment tu arrives à... Tu es formateur. Tu donnes des cours aux enfants. Voilà. Parce que déjà, dans notre plateforme, je donne des formations aux adultes, mais également aux enfants, depuis un certain temps. OK? En plus de toutes ces autres choses. Alors, mais comment tu arrives à faire? Je dis, je suis juste né comme ça. Tout ce qui existe est sous mes pieds. Ça veut dire que je commande la chose, je me mets à travailler, je lui dis, voici ce que je vais faire de toi, et si je le fais. C'est ça notre nature. Alors, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Maintenant, parce que j'étais en train d'expliquer pourquoi nous sommes limités. Dieu nous a créés capables de tout faire. Et je dis encore de tout faire. Cependant, voici ce que Dieu nous a donné comme instruction. Une instruction que nous retrouvons dans Proverbe 4, 23. Il a dit, Jérémie, Justilien, voilà, Isabelle, hein, je vois Alexis également. Il dit, je vous ai créé de manière parfaite, capable de tout faire. Il dit, mais cependant, et c'est là où nous devons tous faire attention. Il dit, cependant, il y a un ennemi qui est jaloux de vous, qu'on appelle Satan, qui va tout faire pour salir cette source pure qui est en vous. Il y a Satan qui va vouloir vous empoisonner, mais ne lui laissez pas l'opportunité de le faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu te crée capable de faire des exploits. Mais il te dit, attention, attention, il y a un ennemi qui va essayer de te rendre malade. Pourquoi? Lorsque tu es très fort, tu vois, un peu comme moi, vous voyez, bon, tu ne vois pas très bien, tu vois, mais je suis bien musclé. OK? Alors, tu es comme moi, fort. Mais imagine que pendant que je suis en train de boire mon thé, vous voyez, l'ennemi, il met du poison. Et que je bois ce poison. Quelques minutes plus tard, je vais commencer à me sentir faible. Je vais commencer, hey, je dis, ah, oh, un PMI, un destin, bon, pardonnez-moi, vraiment, hey, je dois aller me reposer. Vous voyez? C'est le même pasteur Dominique. Il a toujours son même potentiel. Il a toujours la même capacité qu'il a. Il a toujours le même zèle. Mais là, maintenant, il a un problème. Il a empoisonné. Donc, comme il a empoisonné, il n'arrive plus à faire des exploits.
Le potentiel pour faire les exploits n'a pas changé. Mais le poison l'a rendu incapable de bouger, incapable de se mouvoir. Il a toutes ses idées en tête, mais il ne peut pas se mouvoir. Il ne peut pas bouger. Et quand il essaye même de bouger, tu vois, c'est avec beaucoup de difficultés. Ça veut dire qu'il rame. Et comme il rame, il se décourage. Il dit, pourquoi ça sert à quoi de faire toutes ces... Voilà, pourquoi toute cette souffrance? C'est encore mieux que je m'asseye. Et c'est ce que beaucoup de gens vivent. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à faire de grandes choses parce que nous sommes malades. Alors quand on regarde ceux qui sont en bonne santé, on les voit faire des grandes choses, on se dit, non, eux, ils ont une grâce particulière. Non, ils n'ont pas une grâce particulière. C'est qu'ils n'ont pas laissé l'ennemi les empoisonner. Tant qu'il y a du poison dans tes pensées, quelles que soient les techniques qu'on va te montrer pour être performant, ça ne te servira à rien. Cette personne qui est malade à l'hôpital, les techniques lui servent à quoi? Les techniques ne lui servent à rien. Si tu veux qu'il soit performant, ce que tu dois faire, c'est de t'assurer d'abord que le poison qui l'a rendu malade, qu'on l'enlève et qu'il puisse être rétabli et qu'il commence maintenant à s'entraîner. Et comme ça, quelques temps plus tard, il commence à faire des exploits. Vous voyez? Mais c'est la même personne. C'est la même personne. Je vous ai dit que quand j'étais dans le ghetto, tout le potentiel était là, mais j'étais malade. Pourquoi j'étais malade? Qu'est-ce qui m'a rendu malade? On m'a menti pendant que j'étais petit, encore très jeune. On m'a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. C'est ça qu'on appelle le poison. Tu vois, le poison, c'est tous ces mensonges que tu as appris à l'école, que tes parents t'ont appris, tu vois, que tes amis t'ont appris. On t'a par exemple dit qu'il y a certaines choses qui ne sont pas pour un certain type de personne et tu acceptes. Tu vois, c'est le poison. On t'a par exemple dit que pour réussir, il faut connaître des personnes qui sont influentes et qui peuvent te faire entrer dans certains milieux. On t'a empoisonné. Parce que la vérité, c'est que ton succès est à l'intérieur de toi, ce n'est pas à l'extérieur. Personne ne te fait réussir. Tu es né pour réussir. Et Dieu t'aime tellement qu'il a mis ton succès à l'intérieur de toi. Il l'a assez bien caché, mais il t'a dit, il est à l'intérieur de toi, mais protège-le. Il a dit, protège-le, protège-le. C'est toi qui le protèges. Mais au lieu de le protéger, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas écouter tout le monde. Tu écoutes la radio, tu écoutes la télé, on te fait peur, on te dit non, ça, c'est pas possible. On te fait que te donner des mauvaises nouvelles. On te fait que t'intimider. Ça veut dire on ne fait que te rendre malade. Tu vois? Et toi, toi-même, tu vas t'exposer à la maladie. Moi, ça fait plus de 9 ans que je ne regarde pas la télé. Je ne suis pas les informations. Ni moi, ni personne dans ma maison. Vous voyez? Ça veut dire que l'ennemi qui veut m'empoisonner, il a des problèmes. Avec moi, il a des problèmes. Il va commencer comment?
Oui. Oh, tu vois ce livre-là. C'est lui. Lui-là. Je me sature de celui-ci tous les jours. Oui. Et après, maintenant, je me sature de tous mes amis. Vous voyez, tous ces livres-là, tu vois. So. Mais avant de me saturer, de m'entourer de tous mes amis, ok, je commence par ça. Parce que mes amis, de temps en temps, ils peuvent se tromper, ils peuvent glisser un mensonge, tu vois. Mais pour que je puisse détecter ce mensonge-là, il faut que j'ai déjà maîtrisé ça. Ça me permet de filtrer. All right? Donc, je suis en train de le dire de manière simple, mais c'est très profond ce que je suis en train de dire. Tout blocage vient du mensonge. Ça veut dire que de ce qui n'est pas vrai, de ce qui n'est pas vrai, ce qui est vrai, c'est ça. D'accord? OK. Je vais te faire comprendre maintenant comment tu devrais faire. Parce que quelle que soit ta situation, si tu n'es pas en train de faire des exploits, ça veut dire que tu as été empoisonné. Nous tous, on a été empoisonnés. Je vous ai dit, il n'y a personne ici qui n'a pas été empoisonné. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut décider de se faire soigner. Ça veut dire que d'enlever le poison. L'apôtre Paul nous a dit dans Romains 12, verset 2, qu'on peut renouveler son intelligence. Ça veut dire que pour que je devienne un faiseur d'exploits, j'ai dû m'asseoir et renouveler mon intelligence. Maintenant, je sais que quelqu'un est en train de se demander, mais comment on fait pour renouveler l'intelligence? C'est Dominique, c'est quand même quelque chose qui va devoir nous prendre encore plusieurs années. Non, 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 non. Je vais t'expliquer, c'est trop simple. Voici comment j'ai fait et voici ce que je te recommande de faire. Renouveler l'intelligence, ça veut dire que tu décides, tu peux le faire maintenant. Même, avant même de finir cet atelier, tu peux renouveler ton intelligence. Et voici ce que tu dois faire. Tu dois dire, moi, Dominique, je déclare et je décrète qu'à partir de maintenant, je ne connais rien. C'est tout. C'est tout. Le problème, c'est que tu connais beaucoup. Tu vois, mais ce que tu connais là, c'est le poison. C'est pour ça que tu as des problèmes. On se débarrasse du poison tout simplement en disant, bon, nous voici, à partir de maintenant, je ne connais rien. Tu vois? Je te garantis, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à partir de maintenant, je ne connais rien. Tout ce que j'ai appris à l'école, c'est faux. Tout ce que mes parents m'ont appris, c'est faux. Tout ce que, quel que soit là où on m'a appris quoi que ce soit, c'est faux. Ça veut dire que j'ai renoncé à tout ce que je croyais, que je prenais pour connaissance. J'y ai renoncé. J'y ai renoncé. C'est une décision simple. Je renonce. Ça veut dire que je ne connais rien. Vous voyez? Maintenant, quand tu ne connais rien, qu'est-ce que tu vas faire à partir de demain? Tu vas entrer à l'école. Le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que la vérité qui est ici, ça ne fonctionne peut-être pas parce qu'ils ont voulu apprendre la vérité tout en étant sages, tout en ayant des connaissances. Non, ça ne fonctionne pas. Tu dois d'abord devenir ignorant. Totalement. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le royaume appartient à ceux qui sont comme des petits-enfants. Ce qui caractérise un petit enfant, c'est qu'il ne connaît pas. Alors maintenant, il peut apprendre.
D'accord? Renouveler l'intelligence, fais-le maintenant, tu peux le faire maintenant comme tu vas. Tu vois? Tu n'es pas obligé de parler à haute voix. Tu vois, même dans ton cœur, dis sincèrement que à partir de maintenant, je connais pas. Je connais pas. D'accord? Et tu vas voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que si à partir de maintenant, tu ne connais pas et que tu es sincère, que tu ne connais pas, lorsque tu vas ouvrir ta Bible et que ta Bible te dit que tu peux tout faire, tout est possible à celui qui croit. Si tu as été sincère, quelle est la seule chose qui va rester dans ta tête? C'est que toute chose est possible. Ça veut dire que je peux tout faire. Et quand tu vas accepter que tu peux tout faire parce que c'est la seule chose maintenant que tu connais, qu'est-ce qui pourra encore t'arrêter? Qu'est-ce qui pourra encore t'arrêter? Moi, il n'y a rien. Moi, il n'y a rien qui m'arrête. Il n'y a rien qui m'arrête. Il n'y a rien qui m'arrête. Je me lève, je dis, OK, bon, vous voyez, cette année, je vais acheter 2 maisons. Cette année, je vais et je fais. Oui. Parce que là où des gens vont s'asseoir, bon, mais comment est-ce qu'on peut faire? Il faut un peu calculer et tout et tout. Non, moi, je sais. Tout est possible. Je sais quoi. N'essaye pas de me dire autre chose. Si tu veux me dire quelque chose, dis-moi ce que Dieu a dit. Et ne viens pas me dire, bon, pasteur Dominique, je pense quand même que non. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Et je ne m'écoute pas moi-même. Moi-même, je ne pense pas. Moi-même, je ne dis pas à moi-même que je pense que non, non. La seule chose que je dis, c'est que qu'est-ce que Dieu dit? Parce que Dieu m'interdit de penser. Dieu a dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça veut dire ne pense pas. Ça veut dire que tu n'es pas sage. Et moi, j'ai accepté ça. Vous voyez, je suis en train de te dire ce qui fait faire les exploits. Donc, ne me prends vraiment, vous voyez, j'ai dit, et sois attentif. Je voulais venir avec les slides et tout, le Seigneur m'a dit, mets ça de côté. Okay? Je ne suis pas sage. Dieu ne me demande pas d'être sage. Dieu ne te demande pas d'être sage. La sagesse de Dieu en toi suffit. Alors, j'ai fait table rase. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'avant, ce qu'on m'avait appris avant, c'était que je pouvais être étudiant, je pouvais être salarié. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent oh, je suis étudiant, je suis étudiant. Je suis salarié, je suis cadre dans une entreprise, je suis entrepreneur. Non. Arrête de dire ça. Tu es un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, capable de tout faire. On veut un entrepreneur, tu es partant. On veut un salarié, tu es partant. On veut un créateur de richesse, tu es partant. On veut un écrivain, tu es partant. On veut un, tu vois, peu importe. Non, tu peux nommer tout ce que tu dis. Tu es partant. Mais toi, quand on voudra un créateur de richesse, on voudra, tu vas dire, tu vois, on ne va même pas te chercher. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, c'est que toi, tu es étudiant, toi, tu es salarié. Quelqu'un voudra même
te proposer. Les anges vont dire non, pas lui, pas elle, elle est salariée. Parce que c'est comme ça que tu te définis. OK? Je te dis ça de manière simple. Et c'est ça la vérité. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit que Dieu fait infiniment abondamment au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Tu penses que tu es étudiant, il va accentuer l'étudiant que tu dis que tu es. Tu penses que tu es salarié, tu vas tout faire pour que tu ne sois pas entrepreneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis, mais pasteur, Dominique, on est venu ici pour voir quelles sont les 2-3 clés pour faire des exploits. C'est ça, les clés. OK? Alors, quand tu fais table rase, le but de faire table rase, n'oublie pas, c'est enlever le poison. Et quand tu enlèves le poison, tu redeviens maintenant cette personne que Dieu a créée, capable de tout faire. Il n'y a plus rien qui te limite. D'accord? Quand il n'y a plus rien qui te limite, là maintenant, tu repars à la vraie école, étant débarrassé de tout poison. D'accord? Maintenant, je vais te donner 3 lois. Il y a plusieurs lois, mais 3 lois qui peuvent déjà te faire, à partir de demain, commencer à faire des exploits extraordinaires. Mais n'oublie pas, une fois que tu as renouvelé ton intelligence, ça je n'ai pas dit, il faut qu'à partir de maintenant, tu mettes un système de sécurité pour que tu ne laisses plus le poison. Tu t'es débarrassé du poison, mais l'ennemi n'est pas parti. Il rôde. Ça veut dire que dès qu'il a l'occasion, il va encore mettre du poison. Il t'a empoisonné parce que tu n'as pas veillé. Tu avais les regards partout, dehors, qui va m'aider, qui va m'aider, qui va m'aider, qui va m'aider. Et tu n'as pas gardé ta source, celle qui te donne le succès. Il a dit, garde ton cœur, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Tu n'as pas gardé ta source. Tu avais les yeux partout. Tu as les yeux dans les films. Tu as les yeux dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'autre a fait? Qu'est-ce que l'autre a fait? Qu'est-ce que l'autre a dit? Tu as les yeux, aujourd'hui, tu as les yeux en Ukraine. Hein? Qu'est-ce que tes yeux font en Ukraine? Garde tes yeux ici à ta source. Tu peux changer ce qui se passe en Ukraine. Alright? Donc, quelqu'un a compris? Tu t'es libéré. Tu as enlevé le poison. Maintenant, tu gardes. Et la seule chose que tu laisses entrer dorénavant, c'est la vérité. D'accord? Alors, je te donne 3 vérités qui vont te faire décoller à partir de demain. La première vérité, c'est une loi. Enfin, je vais donner 3 lois. La première loi que tu dois intégrer si tu veux être un faiseur d'exploits, c'est ce que j'appelle la loi de la reconnaissance, de la gratitude. Dans ton éducation, dans notre éducation, la plupart d'entre nous, on nous a dit que nous avons des droits. Nous avons des droits. Tu es un enfant, les parents doivent subvenir à tes besoins. C'est ton droit. Tu es marié, ton épouse, elle doit te faire manger. C'est un droit. Tu es un citoyen d'un pays, et bien sûr,
Ils doivent te donner des subsides, ils doivent te donner la bourse. Ils doivent mettre l'école à ta disposition. Ils doivent te donner accès aux soins médicaux. Tu es un enfant, et bien sûr, les parents doivent te donner un toit. Moi, je ne sais pas s'il y en a ici parmi vous qui on a dit, quand tu étais enfant, on dit, faut dire merci tous les jours à ton papa et à ta maman pour le toit, tu vois. C'est pas pour vous, hein. Mais ici, vraie éducation te dit en toute chose, en toute chose, en toute chose, en toute chose. On n'a pas dit des choses extraordinaires. En toute chose. Ça veut dire qu'on t'a donné de l'eau à boire. Tu dois être reconnaissant. Ne te dis pas, mais non, mais c'est normal qu'il me donne de l'eau à boire. Moi, je lui donne de l'argent tout le temps. Non, on dit en toute chose. Tu vas comprendre pourquoi cette loi va te permettre de faire des exploits. Toutes les choses que je fais, tu vois, on parle d'écrire des livres, on parle de donner des formations, pasteur, avocat et toutes ces choses. Je vais vous dire aujourd'hui, je l'ai fait pousser. Il faut bien retenir ce mot pousser. C'est ça qu'on appelle motivation. Ça veut dire que qu'est-ce qui te motive? Quand tu entends les gens, je ne suis pas motivé, voilà, j'ai besoin qu'on me motive. Hein? Ce qui me motive, parmi les choses qui me motivent, il y a la gratitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que mes parents ont fait ce qu'ils ont pu faire pour moi, la seule façon pour moi de leur dire merci, c'est de connaître le grand succès. Même s'ils sont morts, là où ils sont, tu vois, ils ont le sentiment d'avoir fait un bon boulot. Quand ils me voient faire des erreurs, ils disent, oh, ça c'est notre petit. Hein? On a bien bossé. Tu vois? Ça, c'est une chose. Le pays où j'ai étudié, le pays qui m'a accueilli, le pays qui a mis les infrastructures en place pour que je puisse, par exemple, aller me soigner quand je suis malade, que je puisse aller à l'université. Je n'ai pas construit l'université, je n'ai pas construit cet hôpital, je n'ai pas construit tout ça. Ils ont mis toutes ces choses en place. La gratitude me pousse à être un excellent citoyen qui va aussi construire les hôpitaux, qui va aussi construire les écoles. Une façon de dire merci à ceux qui les ont fait avant moi pour que je puisse en bénéficier. Tu vois? Ça veut dire que tu ne peux pas me décourager en disant que, mais tu vois, tu as déjà assez fait. Hein? Repose-toi aussi. Non. Celui qui a construit l'hôpital, là où je suis né, celui qui a construit l'école, là où j'ai étudié, si lui aussi s'était reposé, tu aurais été dans quelle école? Il y a des pays où les gens ne font que se reposer. Après, on dit, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Tu vois? Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants, ils sont ingrats. Ils sont ingrats et c'est ça que la Bible appelle être méchant. Mais ça fait partie des choses qu'on ne nous a pas apprises. Mais ici, tu vois, quand tu renouvelles ton intelligence et tu viens maintenant à la vraie école, tu vas trouver ce genre de choses. OK? Et ne dis surtout pas que c'est une affaire des chrétiens. Non, 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 non. Je sais qu'au UK, là-bas, des citoyens, des vrais citoyens, ils font des choses pour être des vrais citoyens et ils font des choses pour être des vrais citoyens parce qu'ils sont reconnaissants pour leur pays. Ils sont reconnaissants. Il y en a qui vont à la guerre pour le pays. Il y en a qui payent les impôts correctement pour le pays. Gratitude. C'est la gratitude.
La gratitude. Beaucoup d'enfants de Dieu, on a la Bible, mais on n'est pas, on est ingrat. Parlant toujours de la gratitude. La seule façon pour moi de dire merci à Dieu pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie, la seule façon de dire merci à Dieu, c'est de connaître le grand succès. 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 Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a dit, il faut que ta lumière luise, qu'elle brille devant les hommes. Écoute maintenant pourquoi. Il dit, afin que les hommes voient tes bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu est en train de dire, moi, Dieu, je peux tout faire. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire que les hommes me glorifient. Il a dit, le secret pour que les hommes me glorifient, c'est toi qui le détiens. Il dit, c'est toi qui le détiens. Dieu dit, moi, je veux être glorifié par les hommes, mais je ne peux pas le faire. Je suis incapable de le faire par moi-même. Il dit, ah, alors, s'il te plaît, à Pédestin, s'il te plaît, est-ce que tu peux briller afin que les hommes me glorifient? Il dit, Isabelle, est-ce que s'il te plaît? Émile, est-ce que s'il te plaît? Annick, il dit, oh Victor, est-ce que tu peux me faire cette faveur-là? Moi, Dieu, qui t'ai donné la vie, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Tu te souviens quand tu étais dans les problèmes, je suis venu, je suis intervenu, je t'ai fait ceci, ça. Moi, la seule chose que je te demande, c'est que tu réussisses et que tu connaisses un grand succès afin que je sois glorifié. Qu'est-ce que toi, tu dis à Dieu? Et moi, ça ne m'intéresse pas. Si je peux écrire un seul livre toute ma vie, moi, ça me suffit. Il dit, donc toi, tu ne regardes qu'à toi. Donc, toi, tu ne penses pas à moi. Et oui, c'est ça. Moi, quand je dois me réveiller à 4 heures du matin pour écrire quelques pages de livre, quand je dois me réveiller à 4 heures du matin pour faire le sport, pour être toujours en forme, pour faire des exploits, quand je dois me réveiller à 4 heures du matin pour prier, parce que je me réveille à 4 heures du matin. Moi, je me réveille à 4 heures du matin, oui. 4 heures du matin, ma journée commence à 4 heures du matin. Je me réveille à 4 heures du matin, je fais 1 heure de prière, après je vais faire 1 heure de course. Tu vois, je cours pendant 45 minutes, après je fais 15 minutes d'étirement, de musculation. Et après, je fais 1 heure de lecture, méditation de la parole. Après, je fais 1 heure d'écriture. Ça veut dire que j'écris peut-être en moyenne 1 page et demie ou 2 pages à 4 tous les jours. Vous voyez? Entre-temps, quand il est 9 heures, là où beaucoup de personnes commencent à être actifs, moi, je viens déjà de faire ce que beaucoup de personnes vont faire toute la journée. Mais quand je le fais, quand je me lève le matin, je ne me lève pas le matin en me disant, youpi, non, je suis comme tout le monde. Le réveil sonne à 4 heures. Je vais encore dormir un peu. Après, je me dis, si ce n'était que pour moi, j'allais dormir. Mais à Dieu, je ne peux pas lui faire ça. Mes parents, je ne peux pas leur faire ça. La société, je ne peux pas leur faire ça. Pour eux, au moins, je me lève. Oui. C'est ça, la gratitude. Alors, deuxième loi que tu dois intégrer si tu veux faire des exploits, la deuxième loi que tu dois intégrer, c'est la loi de l'obéissance. Okay? Là, je vais aller très vite. La loi de l'obéissance. Il suffit que tu regardes la nature. Regarde la nature. Il y a telle harmonie dans la nature. Regarde les herbes, les arbres, regarde la mer, regarde comment tous obéissent aux lois divines. L'être humain, dont toi et moi, nous sommes les seules créatures qui désobéissent. Oui? Tout succès
est le résultat de l'obéissance. Donc, la loi de l'obéissance, il faut obéir. Mais maintenant, pour obéir, il faut connaître les lois. Ça ne sert à rien de te dire, je vais obéir. Sans connaître, tu vas obéir à quoi? Donc, il faut connaître. Et tu obéis. Vous voyez, moi, j'obéis. Je vous ai dit, j'obéis. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne pense pas. Je vous ai dit, je ne pense pas. Les gens qui réussissent ne pensent pas. Tu penses que si tu veux faire un marathon et tu veux aller jusqu'au bout, tu peux penser? Non. Tous les athlètes qui font le marathon, après un certain nombre de kilomètres, déjà, le corps commence à leur dire, tu ne peux plus continuer. Il dit, arrête, arrête maintenant, arrête. Je te dis, arrête, arrête, tu vas t'écrouler, arrête. Tu sais pourquoi ils continuent? Parce qu'ils ne font plus ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Ils font ce qui est juste. Ils respectent la loi parce qu'ils savent déjà que quand tu fais un certain nombre de kilomètres, le corps va te faire croire que tu ne peux plus, mais ils savent que c'est un leurre. Dès que tu vas désobéir au corps et que tu vas continuer encore 1 kilomètre, 2 kilomètres, tu vas voir tout ce qui voulait te montrer qu'il était fatigué. Tu vas voir comme si, c'est comme si tu as eu beaucoup plus d'énergie. Donc, ils ne font plus ce qu'ils veulent. Ils obéissent à la loi. Mais pour obéir à la loi, ils connaissent d'abord la loi. Ils la connaissent. Et ensuite, ils l'obéissent. Vous voyez? Moi, je vous dis, hein, moi, je parle sincèrement. Moi, quel que soit ce que quelqu'un me fait de mal, je vois le bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui m'interdit d'être amer, qui m'interdit d'être en colère. Il y a une loi qui m'interdit d'être frustré. Ça veut dire que c'est une loi qui m'impose la paix intérieure. J'obéis à cette loi, toujours. Quel que soit ce que toi, tu vas me faire, tu vois, j'aurai toujours la paix. Moi, je te l'annonce déjà. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, en Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés, projets de paix et non de malheur. Écoute très bien. Dieu me dit, ce qu'il a comme projet pour moi, c'est la paix. Il dit pourquoi? Projet de paix, non de malheur. Il dit afin de me donner un avenir, une espérance. Ça veut dire qu'afin de me donner des finances, afin de me donner la santé, afin de me donner, tu vois, tout ce que je veux faire, afin de me donner des exploits. Il dit, pour me donner des exploits, pour me faire toutes ces choses, il doit d'abord régler la paix, le problème de la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que Dieu peut voir la paix dans mon cœur, Dieu peut tout faire pour moi. Mais si Dieu voit le trouble dans mon cœur, il ne peut rien. Malgré l'amour qu'il a pour moi, il ne peut rien. C'est la raison pour laquelle, même pour prier, Dieu te dit, ne t'inquiète de rien. D'abord. C'est un prérequis. Le prérequis pour l'exploit, c'est d'abord la paix. Il dit d'abord, tu arrêtes de t'inquiéter et maintenant tu me fais savoir quels sont tes besoins. Vous voyez? Vous croyez qu'après avoir compris ça, quelqu'un comme moi
tu peux me voler l'argent, tu peux me prendre l'argent, tu peux me faire ceci, tu peux m'insulter et puis je perds la paix. Jamais, 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 jamais. Parce que si je perds la paix, j'ai tout perdu. Mais si j'ai la paix, quel que soit ce que j'ai perdu matériellement, je vais le récupérer. Vous voyez? C'est pour ça que pour moi, ne pas me fâcher, ce n'est pas difficile. Parce que je connais, je sais le pourquoi du pourquoi de la paix. Tu peux faire tout perdre. Tu veux me prendre ceci, comme Jésus a dit, on te force pour te prendre, te faire 1000, je vais faire 2 pour toi. Tu me prends mon manteau, je te donne la tunique, tu veux la tunique, je te donne aussi le manteau. Voilà. C'est ça. OK, donc rapidement, là, on a encore 2 minutes seulement. La troisième loi que je veux que tu comprennes, que tu maîtrises si tu veux faire des exploits. Okay. C'est ce qu'on appelle la loi du sacrifice. Okay. La Bible dit, le grain de blé, s'il tombe à terre, il refuse de mourir, il va être seul. Mais s'il accepte de mourir, il va porter beaucoup de fruits. Alors maintenant, comment est-ce que tu peux définir le sacrifice? Je vais te donner une définition de sacrifice qui va te donner envie de faire des sacrifices. Ouais. Parce que cette définition que je vais te donner, je suis sûr que ce n'est pas ce que toi, qu'on t'avait appris lorsque tu pensais au sacrifice. Voici ce que tu dois retenir du sacrifice. Okay? Faire un sacrifice signifie renoncer à quelque chose d'inférieur en vue d'obtenir quelque chose de supérieur. C'est pas une bonne définition? Renoncer à quelque chose d'inférieur en vue de recevoir quelque chose de supérieur. Vous voyez, je renonce à 1 heure de sommeil par jour et ça me fait plusieurs livres qui vont vivre éternellement. Vous voyez, ça veut dire que moi je vais partir, les livres seront là encore. Vous voyez? Vous voyez? Ok, tu vois? Qu'est-ce que j'ai donné? J'ai donné quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. Mais ce que j'ai obtenu, c'est ça le sacrifice. Tu prends 1 000 €, tu vas payer une formation, pour une formation. OK? 1 000 € pour 1 500 €. Et cette formation fait de toi, dans quelques années, un géant de l'immobilier. Tu vois? Tu as renoncé à quelque chose d'inférieur en vue d'obtenir quelque chose de supérieur. Même Dieu le Père a fait la même chose. Regarde. Dieu le Père a donné un fils, Jésus. Aujourd'hui, il a les milliards de fils. C'est ça le sacrifice. Ça veut dire que quand on te dit, lève-toi tôt le matin, fais le sport, on est en train de te dire, donne quelque chose, tu vois, c'est 30 minutes de sport, même 30 minutes de sport tous les jours. On dit, ce que tu es en train de gagner est énorme. On te dit, mange, tu vois, diminue un peu la quantité
de ton alimentation quotidienne. Tu vois? Quelque chose d'inférieur. On dit juste un peu comme ça. Mais les retombées seront des retombées extraordinaires. Les gens vont même te payer pour te dire comment tu fais. Viens nous expliquer. Comment tu fais? À devenir une star. Une source de bénédiction. Juste parce que, tu vois, toi, tu as décidé, par exemple, que bon, les desserts, tu vois, tu les prends. J'ai ça. Mais vous n'avez aucune idée hein, de comment est-ce que, quand je vais commencer à lire les livres, le premier livre que j'ai lu, c'était sur la nutrition. Donc, ça m'a pris quelques heures, je ne sais pas combien d'heures, reparti en plusieurs jours quand même, pour lire un livre. Ça veut dire que j'ai renoncé à quelque chose d'inférieur. Je pouvais aller jouer, non, je suis arrêté. Je pouvais être dans les réseaux sociaux, non, je suis resté dans le livre. Mais quand j'ai fini le livre, partout où je me retrouvais et que je voyais des gens manger, j'avais toujours un conseil, une recommandation pour quelqu'un. Je dis est-ce que tu sais que ça, tu vois, cet aliment-là peut nuire à ta santé et je t'explique pourquoi et le pourquoi et le pourquoi, le pourquoi et le pourquoi et le pourquoi. Okay? Et partout où j'allais, on me regardait, on me disait, mais Dominique, quoi, avant de faire les études de droit, tu as fait les études de médecine d'abord, tu vois, quand ils disaient ça, j'ai dit, j'ai été à l'étude de médecine dans ma maison, tu vois. L'université, c'est dans ma maison. Bref, ouais, donc c'est ça, loi de sacrifice. Okay, je ne vais pas trop déborder. Retiens, je vais récapituler. C'est vrai, nous sommes en train de parler des choses très, très, très sérieuses, mais j'ai voulu l'expliquer, tu vois, de manière détendue pour ne perdre personne. Parce que c'est comme ça que j'ai été conduit. OK? Donc, n'oublie pas le caractère sérieux de ce que nous sommes en train de dire. N'oublie pas que Dieu compte sur toi. Tes parents comptent sur toi, qu'ils soient en vie ou pas. La société compte sur toi. L'Église compte sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Tes frères et sœurs comptent sur toi. Ta communauté compte sur toi. Et tu ne peux pas dire, mais comment je vais faire? Tu ne peux pas dire comment je vais faire. Qui va m'aider? Non, parce que le Seigneur est venu te rappeler aujourd'hui que c'est à l'intérieur de toi. Okay. Voilà. Tu es une créature de Dieu. Tu n'es pas salarié, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Non. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est capable de tout faire. N'oublie pas ça. C'est la première chose. La deuxième chose, si tu n'as pas encore renouvelé ton intelligence, fais-le. Ça veut dire deviens ignorant. Et maintenant, tu peux te remplir de la parole. Et pendant que tu es en train de te remplir de la parole, je t'ai dit, commence par la gratitude, l'obéissance, le sacrifice. On pouvait parler du service tout à l'heure, mais l'heure est avancée. Okay? Peut-être qu'on fera une deuxième partie plus tard, okay? Mais si tu commences déjà avec ça, je te garantis, frère, ma soeur, ta vie ne pourra plus jamais être la même. Et je veux que tu deviennes cette personne, tu vois, qui est toujours joyeuse. Je suis toujours détendu, qui est toujours, tu vois, qui est toujours en paix avec lui et avec tout le monde. Je veux que tu deviennes cette personne qui contrôle, qui commande l'argent. Tu vois, tu ne stresses plus parce que tu sais comment faire, tu sais comment l'attirer, tu sais comment l'avoir, tu sais comment l'obtenir. Et quand tu deviens cette personne, tu ne peux plus avoir peur de perdre. C'est parti, ça revient. Parce que tu sais comment ça fonctionne.
et tu auras un témoignage et tu deviendras un témoin. Et quand tu deviens un témoin, les gens viendront à toi et diront, quel est ton secret? Et tu vas leur dire, tu vas les amener à Christ. Parce que c'est lui qui a rendu toutes ces choses possibles. Quand tu l'as connu, non. Quand il te créait, ça veut dire qu'il avait déjà mis tout ça. Tu savais, tu vois. Bref, ok, tu as compris. J'arrête là. Merci beaucoup pour avoir été attentif et d'avoir écouté. Voilà, je repasse la parole à Émile. Amen, Et amen. désolé d'avoir débordé un peu. Quand même. Oh là là, on acclame le Seigneur, pasteur Dominique. En tout cas, il y a des choses que tu dis vraiment, on acclame le Seigneur parce que ça nous étire, c'est juste waouh. Ce sont des choses vraiment qui nous challenge, vraiment qui nous challenge. Hein. J'ai bien aimé particulièrement la partie où tu as habitué ton corps à te lever tôt, très tôt, 4 heures. Alors que c'est vrai, d'autres se lèvent déjà plus tard que ça et commencent leur journée. Et toi, déjà, la moitié de la journée a déjà été entamée, en fait, à 9 heures. Extraordinaire et beaucoup de points avec notamment les principes. Sois béni. Je pense que ce qu'on peut faire, pasteur Dominique, si tu le veux bien, prendre encore, allez, on va prendre 10-15 minutes pour quelques questions. Alors, si vous avez vraiment des questions là qui vous sont venues au fur et à mesure où le pasteur Dominique nous faisait part un peu des principes nécessaires pour faire des exploits et déployer ses limites, eh bien, nous pouvons en fait poser-les dans le chat. Allez-y, je crois qu'on va prendre juste, allez, si nous prenons 2-3 questions, 2-3 questions dans le chat, ou bien, voilà, si la question est déjà préparée, peut-être même quelqu'un peut intervenir directement au micro. Il y a une question qui est de savoir, Pasteur Dominique se lève à 4 heures du matin, mais il se couche à quelle heure du coup? Oui. Pour se lever à 4 heures comme ça tous les jours. Voilà. Donc, la vérité, c'est que je me couche entre 22h30 et 23h. OK? Maintenant, bon, ça c'est... Je vous ai dit que moi, je suis ignorant. D'accord? Et que c'est ça. Moi, la vérité, c'est ça. Je suis devenu un petit enfant, je fais pas ce que je veux. Un jour, je me suis demandé, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, où est-ce que je peux trouver un texte qui me parle du nombre d'heures de sommeil qui convient? Parce que les médecins, là, j'ai entendu, il faut 8 heures, il faut tel nombre d'heures, il faut ceci, ça. J'ai rien contre les médecins. OK? Mais il n'y a aucun médecin qui a dit que bon, c'est Dieu qui m'a dit que, tu vois. Alors, moi aussi, j'ai interrogé Seigneur. Alors, je me suis rendu compte que dans la Bible, il n'y a pas un texte exactement qui nous dit combien d'heures de sommeil il faut. Cependant, dans ma méditation, j'ai compris que Dieu a travaillé pendant 6 jours. S'est reposé 7e jour. D'accord? Ça veut dire que Dieu a travaillé le temps de repos divin, c'est 1/7. D'accord? Alors, je me suis dit, essayons un peu de voir à quoi ça correspond dans une journée. 1/7 de 24 heures. Et le 1/7 de 24 heures, ça m'a donné 3h30. Tu vois? Donc, moi, j'ai arrondi à 4 heures. Et alors, moi, je me suis dit, tu vois, je ne dis pas que tu dois faire la même chose. Je me suis dit, moi, OK, que si je me couche pendant 4 heures, ça veut dire que je me suis reposé selon Dieu. Ouais. Voilà, donc, je suis parti de là. Je ne te dis pas de faire la même chose. Tout ce que je peux te dire, c'est que, tu vois, je suis là aujourd'hui, je ne suis pas mort. Ouais. Je fonctionne toujours. Mais tu vois, mais il y a les exploits. OK? Donc, c'est ça. Je voulais juste ajouter ça dans la réponse pour que quelqu'un comprenne d'où ça m'est venu.
Amen, amen. Waouh. En tout cas, franchement, le fruit d'une méditation, hein, comme quoi on peut avoir beaucoup de réponses. Amen. Voilà, donc je crois que j'ai cru voir en fait une autre question à Pédestin, il me semble, dans le chat. Oui. Alors, c'est la question d'Isabelle, effectivement, qui demande à quel moment on sait lorsqu'on est vraiment vidé de tout. Alors, je pense que c'était sur un contexte dont tu avais certainement parlé. Donc, à quel moment on sait, voilà quoi, Oui. vidé de tout, quoi. C'est ça la question. Voilà. Le plus important, c'est pas de savoir quand est-ce qu'on est vidé de tout. Tu vois? Parce que ça, c'est ce que je me dis. Hein. Et comme je dis, quand tu entends que je me dis, ça veut dire sur la base de la parole. Toujours. Moi, je parle jamais. Je ne pense pas. Je ne suis pas sage à mes propres yeux. Je suis assez naïf pour croire que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Si mes forces sont renouvelées par Dieu, ça veut dire que je ne peux pas arriver à bout. Ça veut dire que dès que Dieu voit que mes forces sont déjà là où, vous voyez, là où elles ont maintenant besoin de renouvellement, il renouvelle automatiquement. OK? Il renouvelle automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez l'histoire de Jésus lorsqu'il était à Gethsemane et qu'il disait, Père, moi je suis arrivé au bout. Cette coupe-là. Donc Jésus était en train de dire, j'ai fait le maximum. Ça nous peut aussi nous arriver, ça nous arrive souvent. Père, j'ai fait le maximum. Le Père lui a dit, écoute-moi très bien. Je ne t'ai pas envoyé faire le maximum. Je t'ai envoyé réussir la mission. OK? Je t'ai envoyé réussir la mission. Alors, quand Jésus a dit, OK, Père, pas ma volonté, mais ta volonté, la Bible dit qu'un ange est venu fortifier Jésus. Oui? C'est valable pour nous. Tout est question de comment tu penses. Si tu penses, peut arriver à quand est-ce que je suis arrivé, quand est-ce que je peux sentir maintenant que je suis arrivé à bout, quand est-ce que je peux sentir maintenant que j'ai tout donné. Si c'est comme ça que tu penses, tu n'auras même pas fait 2 minutes, tu vas commencer à sentir que je suis arrivé à bout. Donc, je te recommande de penser comme la Bible nous dit de penser. C'est-à-dire que, premièrement, tes pas sont conduits. Okay? Il ne conduit tes pas. Deuxièmement, puisque tu te reposes sur lui, il renouvelle tes forces. Okay? Et il fait tout courir à ton bien. Ça veut dire qu'il ne va pas te laisser être dans une situation, tu tombes malade, et après il dit, tu vois, tu es malade parce que tu ne m'as pas écouté. Non, ce n'est pas ça notre Dieu. Hein? Tu vois, quand je te dis d'aller dormir, tu n'es pas allé te coucher, c'est bien fait pour toi. Non, non, ce sont les hommes qui font ça. Notre Père, il est tellement gentle, il est tellement grand, il nous aime tellement qu'il n'a pas besoin de venir nous dire que, tu vois, tu ne m'as pas écouté. Non, non, non. Fais-lui confiance, sois comme un petit enfant. Et tu vas voir, tu n'auras pas à te soucier de est-ce que j'ai atteint le bout, est-ce que j'ai atteint. Non, il va toujours s'assurer que ce que tu as fait, que tu le fasses et que tu arrives jusqu'au bout. OK. Amen, Et amen. quand il veut que tu arrêtes, il sait comment il va faire que tu arrêtes. Amen. Il a les Wow. moyens.
Il a les moyens. Amen. Il est Dieu. Amen, 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 amen. Waouh. Pasteur, encore quelques questions, si tu permets. Oui, oui, bien sûr, bien Une sûr. question, voici la question qui est posée. Est-ce que les exploits qu'on accomplit sont basés sur ce que Dieu a prédestiné pour nous ou selon nos ambitions? Oui. Là, par exemple, te lever à 4 heures du matin, faire ce que tu vas faire, ou autre chose d'ailleurs, ou tout ça. Est-ce que écrire des livres, tout ça, est-ce que ça rentre dans le plan de Dieu, ou bien c'est selon parce que moi j'aime ça, enfin je sais que c'est bon à faire. Voilà, est-ce que c'est selon les plans de Dieu ou selon nos ambitions? Moi, je vais te dire par rapport à moi déjà, premièrement, moi je ne me pose pas cette question. Vous voyez? Je ne me pose pas cette question. Pourquoi? Je viens de vous dire tout à l'heure que la Bible m'a dit, la Bible nous dit, il te sera fait selon ta foi. OK? Moi, ma foi me dit que mes pas sont conduits, premièrement. Mes pas sont conduits. Ça veut dire que moi, je suis convaincu que c'est Dieu qui conduit mes pas. Point bas. Deuxième chose, la Bible me dit que Dieu fait tout concourir à mon bien. Vous voyez? La troisième chose, la Bible me dit, l'Éternel est mon berger. Il me conduit vers les verts pâturages. Oui. Donc, quand je prends ces trois versets, je suis obligé de croire que tout ce que je fais parle de moi. C'est pour ça que je dis c'est personnel. Ça dépend de la foi de chacun. Tout ce que je fais est conduit par Dieu, est inspiré par Dieu, est amené par Dieu. Et quel que soit le choix, c'est ça que moi j'appelle la foi. Et Dieu honore la foi. Tant que Dieu sait que c'est ce qui est dans mon cœur, Dieu s'assure que ce soit comme ça. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste là-dessus? Je connais beaucoup de gens qui ne font rien. Ils ne font rien parce qu'ils sont toujours en train d'attendre de savoir est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment... Un peu comme si Dieu les attend seulement. Essaye de faire l'erreur. Essaye maintenant d'entreprendre quelque chose que je n'ai pas inspiré. Essaye, tu vas voir. Vous voyez, on a cette image, ces personnes ont cette image d'un Dieu qui est juste, qui veut seulement qu'on obéisse. Tu vois, comme un Dieu qui a son ego, que comment tu as osé commencer quelque chose sans m'avoir demandé? Et tu vas. Non, non. Dieu nous a créés, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous envoie des messages tous les jours pour dire non, là c'est pas bien, là c'est bon, non, là reviens de ce côté, là reviens, tu vois, il va envoyer Destin, il va envoyer Émile, me dire que non, va lui dire de revenir. Attends, mais pourquoi j'ai un Dieu qui peut envoyer Destin, qui peut envoyer cela, qui peut envoyer telle personne, qui peut envoyer telle personne. Et moi, je ne fais rien, je n'entreprends pas parce que je me dis, si je fais et que c'est pas ce qu'il voulait, je suis foutu. Comprenez? Moi, c'est pas cette image que j'ai de Dieu. Comme si je fais un mauvais choix, c'est fini, Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Pourquoi il a dit dans Romains 8, verset 28, il dit, écoute-moi très bien Dominique, écoute-moi très bien mon fils Dominique, même si tu fais un mauvais choix, je vais le transformer en bon choix. C'est ça que veut dire, je fais tout concourir à ton bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est pour nous un GPS. Non, c'est pas là-bas que tu devais aller, mais c'est pas grave. À partir de là-bas où tu es mal parti, tu vois, je vais recalculer et la finalité, c'est que tu vas arriver au vert pâturage. Je ne suis pas Dieu. Devant Dieu, je suis minuscule. Ça veut dire Dieu a compassion de moi. Dieu me regarde comme je voudrais dire comme un misérable. Si toi et moi, parfois, on a compassion d'autres personnes, combien de fois Dieu, qui est le grand Dieu,
voyez, moi, c'est cette image que j'ai de Dieu. Je ne vois pas un père fouettard qui a dit, OK, tu m'as demandé. Tu as demandé comment? Tu as fait combien de jours de jeûne et prière? Mais non, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander à Dieu. Mais je suis juste en train de dire que on doit, pour moi, on doit arrêter de faire peur aux gens. Parce qu'il y a des personnes, ils sont dans une bonne voie, mais comme ils sont face aux difficultés, alors nous, comme on se prend pour sages, on vient leur dire, là, ton truc, quand je vois ce genre de difficultés, je me demande bien si Dieu est dans cette affaire. Et Dieu est dans les affaires compliquées. Dieu est dans les affaires aussi où quelqu'un a l'impression qu'il est maudit. David était pourchassé par Saül. Saül a même tué tout un village à cause de David. Aujourd'hui, tout le monde devait se dire que mais non, mais Dieu n'est plus dans cette affaire. Joseph a été vendu. Qui pouvait voir Joseph vendu? Il est esclave, il est en prison. Qui pouvait continuer à dire que non, Dieu est dans cette affaire? Beaucoup de sages lui auraient dit, Joseph, je pense que tu as dévié. Je pense que tu as toujours cette connexion, tu pries toujours. Parce que normalement, nous, on ne connaît pas un Dieu qui laisse son enfant aller en prison. On ne connaît pas un Dieu qui laisse... Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, restons des petits-enfants. Tu vois, ne faisons pas parfois comme si on connaît Dieu, on se connaît le fonctionnement de Dieu. Non, restons à ce qu'il a dit, prenons ce qu'il a dit, tu vois. Si demain il te demande mais pourquoi tu fais ça, dis-lui que c'est ce que j'ai vu chez toi. Tu m'as dit, tu n'aimes pas son conduit. Tu vois, mais pas son conduit, ça veut dire que c'est toi qui me conduis. Ça veut dire que si j'ai fait l'erreur, je suis désolé, mais ça veut dire que c'est toi qui as fait l'erreur. Bref, vous voyez, voilà, je suis comme un petit enfant. Voilà, ça que j'ai commencé en disant que c'est selon la foi de chacun. Tu vois, moi, c'est ça ma conviction et c'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça que moi, je ne fais pas peur aux gens. Moi, je demande aux gens, mais tu es sûr que c'est Dieu qui t'a, tu es sûr que non. Comment cette personne elle-même peut être sûre que c'est Dieu? Et en plus, si on veut même aller encore beaucoup plus loin, Dieu nous a demandé de marcher par la foi et pas par la vue. Beaucoup de gens veulent que Dieu leur montre d'abord. Voilà, tu as vu, bon, tu vas aller, ce sera comme ça, ce sera comme ça. Oh, ok, super. Maintenant, comme j'ai vu, je m'en vais. Ok? C'est ça, c'est par la foi. Dis, Père, tu as dit, tu m'as créé pour telle et telle et telle et telle œuvre. Voilà, je m'en vais par la foi. Et maintenant, nous avons vu, même parfois l'apôtre Paul, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a empêché d'aller. Ça veut dire qu'il était engagé. Et Dieu a trouvé le moyen de l'empêcher. Donc, Dieu peut m'empêcher. Dis, mais je te lever à 4 heures. J'essaye de me lever à 4 heures, il n'y a pas moyen de me lever à 4 heures. Dieu peut le faire. Je force, il dit, cette fois-ci, c'est le réveil qui... mais je ne sais pas pourquoi, j'essaie de me réveiller à 4 heures, j'arrive pas. Tu vois, ça veut dire que là, Dieu est contre le réveil de 4 heures. Je fais tout pour écrire 5 livres. Dieu dit non. Non, l'inspiration part, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien. Et Dieu est puissant. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Wow. Amen. Ah là là, bon, Pasteur Dominique, j'avoue que j'essaye de me lever à 4 heures du matin. Mon corps tiraille, mais je vais y arriver. Ah, mais... En tout cas, Pasteur, alors une dernière question qu'on a encore sous la main. Mais les questions commencent à tomber, mais bon, on va prendre la dernière, par la grâce de Dieu. Voilà, qui est celle-ci.
Alors, est-ce que les exploits qu'on accomplit sont basés sur ce que Dieu a prédestiné pour nous ou sont basés sur nos ambitions? Donc, je crois qu'il y a même une deuxième question dans la question où, voilà, comment développer ces habitudes avec une grande discipline et que notre perception se transforme pour suivre les 3 lois partagées aujourd'hui. OK, donc je crois que c'était 2 questions différentes, hein, autant pour moi. Donc la première, est-ce que les exploits qu'on accomplit sont basés sur ce que Dieu a prédestiné pour nous ou c'est nos ambitions? Voilà, c'est pour ça que je pense que j'ai répondu la partie Oui. de la Ah, réponse tout à l'heure, c'était ça. C'était pour dire que moi, je ne fais pas la distinction entre mon ambition, OK, et ce que Dieu veut. À partir du moment où ma foi, c'est que mes pas sont conduits, c'est qu'il fait tout concourir, c'est qu'il est puissant pour m'empêcher aussi. Vous voyez? C'est ça la base. Donc, je ne suis pas en train d'en faire une règle. La règle ici, si on peut parler de règle, c'est que commence d'abord par accepter que Dieu ne conduit tes pas. Confesser que Dieu ne conduit tes pas. Confesser que le Seigneur est ton berger et te conduit vers les verts pâturages. Confesser que Dieu fait tout concourir à ton bien. Okay? Ça veut dire que si Dieu voit que ce projet-là n'est pas un projet qui vient de lui, il a les moyens de faire que tu ne t'y engages pas. Nous tous ici, il nous est souvent arrivé, tu veux téléphoner à quelqu'un, tu vois, tu prends ton téléphone, tu veux, après tu dis non, non, pas grave, je vais appeler quelqu'un d'autre. Qui a fait ça? Qui a fait que, tu vois, que tu dis, bon, laisse tomber. Dieu a les moyens. Parfois, tu es sorti, tu es en train de marcher. Après, tu dis, bon, finalement, c'est pas grave. Rentrons à la maison. Qui a fait ça? Alors, si Dieu peut faire ça, comment Dieu ne peut pas t'orienter aussi dans les choix? Oui? Dieu nous aime. C'est pour ça que tu dois partir de que Dieu t'aime. Tu dois partir de que Dieu conduit tes pas. Tu dois partir de ce que Dieu peut t'orienter s'il voit que ce n'est pas là-bas où tu dois aller. C'est ça aussi conduire. Tu vois? C'est ça. Donc, c'est selon la foi de chacun. Moi, c'est ça, ma foi. Mais il y a d'autres personnes, on les a tellement dit que non, fais attention, tu vois, tu as vu un tel, il n'avait pas demandé la volonté de Dieu, regarde comment est-ce que l'autre là, il est dans un mauvais mariage parce qu'il avait choisi, il n'avait pas demandé d'abord à Dieu pour être sûr que c'était le bon conjoint. Même ceux qui, entre guillemets, ont la conviction que c'est le bon conjoint et que ça vient de Dieu. Et même là-bas, il y a les vents contraires. Ce n'est pas la difficulté dans le parcours qui montre que est-ce que c'est vraiment Dieu? C'est Dieu lui-même qui a dit qu'en te conduisant vers les verts pâturages, il va d'abord te faire aussi passer par la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire qu'on n'est pas assez sage pour discerner que ça, c'est Dieu ou ça, c'est pas Dieu. On ne peut pas le savoir juste par les événements. Il y a des personnes comme Étienne qui ont été lapidés. Dieu était là, Dieu voyait. On a parlé de Joseph et autres. Okay? Je pense que pour moi, c'est une question de cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu cherches l'intérêt de Dieu? Hein? Et si tout ça est réuni, le reste est une évidence, selon moi. Tu vois? Sur la base de ce que j'ai pu lire dans les Écritures. Ok, donc l'autre question, alors Émile, c'était encore quoi?
Pardon, oui, voilà. Alors, l'autre question, c'est comment développer ses habitudes avec une grande discipline et que notre perception se transforme pour suivre les 3 lois partagées aujourd'hui. Donc, comment développer ses habitudes avec une grande discipline? Tu n'as pas besoin de développer ces habitudes. Tu as juste besoin, comme on a dit, d'enlever le poison. C'est le poison qui t'empêche d'être discipliné. La discipline, nous sommes nés disciplinés. Nous sommes nés avec cette perfection. Tu vois, quand tu enlèves le poison, tu n'as plus besoin qu'on te montre comment faire. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois qu'on demande, voilà, est-ce qu'on va me montrer comment faire? Est-ce qu'on peut me montrer ou faire cela, ou faire ceci, ou faire cela? Chaque fois qu'on demande comment faire, ça montre que il y a le poison. Tu es en train de ramer, tu n'arrives pas à bouger, tu penses que quelqu'un peut t'apporter quelque chose qui te fasse maintenant décoller. Non, c'est à l'intérieur de toi. Guéri. Une fois que tu es guéri, tu vois, j'en ai donné l'exemple de quelqu'un qui est fort et après il se retrouve à l'hôpital. Donne-lui juste le médicament pour guérir de ce qu'il a amené à l'hôpital. Dès que ce qu'il a amené à l'hôpital quitte, est-ce qu'il va encore te demander comment on court? Non, il va courir. Il est né pour courir. La capacité de courir a toujours été en lui. La capacité pour nous de nous discipliner a toujours été en nous. Qu'est-ce qui nous distrait? Si on parle de manque de discipline, qu'est-ce qui nous distrait? Ce qui nous distrait, c'est, tu vois, c'est le fait, par exemple, de croire que il faut que quelqu'un vienne t'aider. Il faut que quelqu'un vienne te prendre par la main pour te faire réussir. Alors, tu vois, tes yeux sont partout. Cette personne viendra quand? Cette personne viendra quand? Je sais que c'est difficile à comprendre. Là, quand on dit, bon, quelqu'un peut se dire qu'on est en train de dire que tu n'as pas besoin des autres. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Voici ce que Jésus nous a dit. Jésus nous a dit que la lumière, on ne peut pas la cacher, n'est-ce pas? On ne peut pas la prendre, on la met sous le lit. Il dit, la lumière, quand la lumière est quelque part et qu'on l'a mis au mauvais endroit, qu'est-ce qui se passe? Les hommes vont voir cette lumière, ils vont aller chercher cette lumière, ils vont exposer cette lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reste dans ma maison, je ne sors pas, imagine. Je fais que lire des livres. Ça veut dire que je développe mes connaissances. La connaissance, c'est ça la lumière. La connaissance, c'est la lumière. Donc Dieu est en train de dire, si je prends le temps de développer mes connaissances, comme un footballeur par exemple, un footballeur, il est quelque part dans un enclos et il fait que s'entraîner tous les jours. Il fait que s'entraîner tous les jours. Il fait que s'entraîner tous les jours. Ça veut dire qu'il est en train d'augmenter sa capacité, il est en train d'augmenter son éclat, il est en train d'augmenter ses compétences. Dieu, c'est lui qui a dit que quand tu deviens bon, ça veut dire que quand tu deviens un expert, quand tes connaissances augmentent, Dieu a dit, tu es une lumière en ce moment. Et c'est lui qui dit que cette lumière-là, on va la trouver. C'est une loi. C'est une loi. C'est pour ça que ne va pas à gauche, à droite, qui va même... Non, 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 non. Les gens qui brillent ne vont pas chercher que qui va les exposer. Non, c'est une loi. Brille. Même si tu es caché sur une île comme Dr. Miles Monroe, le monde entier va te trouver dans cette île cachée. Ils vont t'exposer alors que tu n'es pas américain. Tu vois? Pourquoi? C'est une loi. C'est une loi. On va venir te chercher. On va t'exposer, pas pour toi, mais à cause de la lumière. C'est pour ça que je dis aux gens toujours, ne tourne pas les regards qui va m'aider. Non, non. Sur la terre,
on n'a pas prévu qu'on aide quelqu'un. On a prévu que on prend la lumière, on expose la lumière. Ça veut dire que tout ce que toi tu veux qu'on vienne te prendre, allez, oui. Et pour briller, je te dis encore, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Dans toutes les villes, dans la plupart des villes, il y a des bibliothèques. Ça veut dire que si tu dis que bon, moi, je n'ai pas l'argent pour acheter des livres, comme tu vois, il y a des bibliothèques qui sont gratuites, tu vois, ouvertes. Mais j'ai aussi compris que c'est des endroits où il n'y a pas d'embouteillage, tu vois, il n'y a pas beaucoup de... Tu vois, parce qu'on n'a pas compris. On est encore dans les mensonges. Il faut que je rencontre quelqu'un qui est riche et qui me prend. Il faut que je rencontre quelqu'un qui est puissant, qui me pistonne. Il faut que je rencontre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu n'a pas dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Il a dit que tes dons, te feraient un chemin et te font asseoir parmi les grands. Ça veut dire que prends ton don là que tu as donné, chacun a reçu, développe-le, maximise-le, même en cachette. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de te voir. Et dans ta cachette là, quelque chose va se passer. On va venir, on va te trouver. Et j'ai l'habitude de dire que quand ta lumière brille, tu vois, c'est que tu es devenu, tu vois, ton fruit, le fruit là que tu as, c'est un fruit qui est mûr. Et qu'est-ce qui se passe avec le fruit qui est mûr? Même un aveugle, parce qu'on peut dire que l'aveugle ne va pas voir ta lumière, tu vois. L'aveugle, au moins, il va sentir une bonne odeur. Et, tu vois, il va suivre cette odeur-là, il va arriver à toi. All right. Wow, amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ton serviteur, pour le pasteur Dominique. On rend grâce, pasteur Dominique, alors que vraiment nous arrivons au terme de de ce webinaire, en fait, vraiment assez spécifique, je dirais, parce que ça nous challenge vraiment tous au-delà de la vie au-delà de notre vie à l'Église, au-delà de notre service, en fait, hein, sur le fait voilà quoi, de dépasser nos limites, hein, et en servant Dieu dans toutes les sphères en fait de notre vie, et surtout avec les 3 lois en fait dont tu as parlé. Pasteur Dominique, est-ce que tu peux prendre le temps et puis prier en relation avec ce thème que tu as pu développer en première partie, on va dire aujourd'hui. C'est avec plaisir qu'on organisera assurément, dès que tu es dispo, en tout cas, une deuxième étape, en tout cas. Amen, amen. Amen, amen. Ok. Ça va. Je vais élever la voix, disposer nos cœurs. Je vais proclamer sur nos vies. Parce que, vous voyez, si le Seigneur nous réunit ici, pour un but. On a continué, on a beaucoup insisté sur le fait que les pas du juste sont conduits. Et je pense que personne n'est ici par accident. Dieu, c'est lui qui a conduit les pas ici. Et s'il a conduit les pas ici, c'est parce que le Seigneur veut déverser une onction particulière, une grâce particulière. Mais ce que nous devons savoir avant que je commence à prier, c'est que Dieu ne peut pas nous obliger à recevoir la grâce. Dieu n'oblige personne. Dieu rend les choses disponibles et c'est chacun maintenant qui reçoit ou qui refuse de recevoir. Donc, alors que je vais élever la voix, voyez, ayons ce cœur de petit enfant, ce cœur de cette personne, comme je viens de dire, cette personne qui ne connaît rien. Cette personne qui a fait table rase sur tout ce qu'il croyait connaître. Cette personne qui accepte de ne pas s'appuyer sur sa sagesse. Parce qu'il veut guérir. Il veut guérir de tous les mensonges, de tous les mensonges que nous avons reçus à l'école. À l'école, on nous a dit il y a les premiers, il y a les derniers. À l'école, on nous a dit que nous sommes en compétition. Alors que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Chacun est un tueur de géants. Chacun est unique et chacun a reçu des choses extraordinaires.
Donc, je vais élever la voix. Père, en le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ce monde. Tu es venu nous sortir, Seigneur, du statu quo pour nous propulser avec la puissance du Saint-Esprit vers les sommets. Seigneur, nous te demandons pardon parce que les sommets dont nous parlons devraient être naturels. Tu nous as créés pour le sommet. Mais c'est nous, par notre négligence, qui avons laissé l'ennemi nous rendre malades. Et comme nous sommes restés malades pendant longtemps, aujourd'hui, nous croyons que les sommets ne sont pas faits pour nous. Aujourd'hui, lorsque nous voyons d'autres atteindre les sommets, nous avons l'impression qu'ils ne sont pas de la même nature que nous, à cause de la maladie. Mais Père, ce soir, dans le nom de Jésus, proclamons, nous décrétons que quel que soit le poison, quelle que soit la durée, quelle que soit la qualité, quelle que soit la teneur de ce poison, Seigneur, nous proclamons, nous décrétons que alors que je suis en train d'élever la voix, les anges sont en train de patrouiller maintenant dans nos corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, dans nos pensées, et ils sont en train d'extirper tout poison, quelle que soit la durée, quelle que soit son intensité, quelle que soit sa teneur, quelle que soit son origine. Seigneur, nous nous en débarrassons maintenant. Nous disposons nos cœurs alors que les anges guerriers sont en train de nous libérer, sont en train de nous sortir de l'hôpital, sont en train de nous sortir des soins intensifs, lorsqu'ils sont en train de nous sortir, Seigneur. Oui, je proclame et je décrète que ce soir, tu as dit assez, c'est assez. Et que tu sors, mon frère, tu sors, ma soeur, maintenant, Seigneur, de ce coma. Tu le sors maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci de ce que, alors que nous sommes en train de retrouver la santé, Père, crée autour de chacun d'entre nous un système de sécurité sophistiqué. Père, je proclame et je décrète que nous sommes tous maintenant investis de la capacité à détecter les empoisonneurs, à détecter le poison à distance et à l'éviter dans le nom puissant de Jésus. Père, je proclame et je décrète qu'à partir de maintenant, nos cœurs sont remplis de gratitude, selon que tu as dit en toutes choses, pas seulement dans les grandes choses, mais dans les petites choses. En toutes choses, nous allons être reconnaissants et nous allons faire des exploits poussés par cette reconnaissance. Reconnaissance envers toi pour ce que tu fais, ce que tu as déjà fait et ce que tu comptes faire. Reconnaissant, Seigneur, pour toutes les personnes que tu as utilisées pour nous bénir, même ceux qui nous ont juste donné de l'eau à boire. Seigneur, la reconnaissance, la gratitude, Père, qui va nous pousser à faire des exploits et ce sera notre façon de leur dire merci. Seigneur, merci de ce qu'à partir d'aujourd'hui, tout comme les arbres obéissent, tout comme les océans obéissent, tout comme les oiseaux obéissent, tout comme les poissons obéissent, Seigneur, nous devenons des hommes et des femmes obéissants. J'appelle l'obéissance radicale dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je décrète, à partir d'aujourd'hui, personne ne va plus dire je pense que, je crois que, je me dis que. Nous allons tous dire le Père dit que, la parole dit que, la parole dit que, le Père dit que, la parole dit que, le Père dit que, dans le nom puissant de Dieu. Père, je proclame et je décrète. Là où hier, nous avions une image négative en ce qui concerne le sacrifice. Aujourd'hui, Père, nous allons tous devenir des hommes et des femmes qui font des sacrifices parce que nous avons compris que malheur à nous
si nous ne faisons pas les sacrifices. Parce que le sacrifice n'est pas difficile. Le sacrifice est une opportunité. Le sacrifice est une grâce. Parce que le sacrifice, c'est la façon pour nous de libérer, de laisser, de renoncer à quelque chose d'inférieur pour embrasser quelque chose de magnifiquement supérieur. Ah, Père, merci. Toutes ces paroles, Père, nous les scellons dans le sang de Jésus. Nous proclamons, nous décrétons qu'aucune de ces paroles ne reviendra à toi sans avoir accompli le mandat pour lequel tu l'as envoyé. Père, merci de ce que, alors que tu étais en train de parler à travers ma bouche, tu étais en train de communiquer le zèle. Tu étais en train de communiquer la passion pour le succès. Tu étais en train de communiquer la passion pour toi, pour ton œuvre, pour ta parole. Tu étais en train de nous communiquer, Seigneur, cette passion. Et nous avons reçu, chacun a reçu cette passion au nom de Jésus. Père, merci pour l'église de UK. Merci pour tes serviteurs, Seigneur, à qui tu as donné cette mission. Et ils ont accepté, ils ont suivi ta voix, suivi tes instructions, et ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, Seigneur, pour que ce moment soit possible. Père, étends ta main. Père, que tout ce qui pouvait être limitation dans leur ministère, Père, alors que tu nous as réunis ici pour parler des exploits, Père, nous proclamons et nous décrétons que chacun de leurs ministères entre dans une dimension d'exploit maintenant par le Saint-Esprit. Père, nous proclamons, nous décrétons que alors qu'à l'introduction, Seigneur, de ce moment, tu nous as dit que c'était possible de multiplier nos revenus, que c'était possible de multiplier notre productivité, que c'était possible de multiplier, Seigneur, tout ce que nous avons, tout ce que tu as mis entre nos mains. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous appelons maintenant la multiplication des membres de l'Église, la multiplication des finances de l'Église, la multiplication des disciples de l'Église, la multiplication, Seigneur, des bâtiments de l'Église. Père, merci, parce que toutes ces paroles sont inspirées par toi, toi qui conduis nos vies, toi qui es notre bon berger, toi qui as inspiré ce moment du début jusqu'à la fin. Père, nous disons à toi et à toi seul, sois honneur, louange et gloire au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Wow, amen, amen, amen. Wow, rendons grâce à Dieu. Amen. Wow, amen. Amen, amen. Vraiment, on rend grâce à Dieu, on bénit le Seigneur. Et Amen, amen. Amen, amen. Oui, nous pouvons vraiment ouvrir nos micros et rendre grâce à Dieu. Hein. C'est toujours une bonne chose de rendre grâce pour ce que le Seigneur nous a Amen, fait. amen, Amen. amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur soit loué. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, Merci. gloire au Seigneur. Merci, Amen. Le pasteur. Seigneur soit Alors, remercié. Amen. 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 Alléluia. béni. Remercions le Amen. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Merci, frère. Adieu. pasteur, Amen. pour le message. Merci. Merci. Alors, Merci je pour sens le de- message. Dieu soit Alléluia. loué. Merci Gloire à Seigneur. Dieu. Amen. Amen. Alors, je tente de Amen. partager, mon écran parce que j'aurais aimé qu'on parle tout de même un peu de. Alors, je crois que j'arrive pas à partager, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est pas gênant. Ouais, à moins que. Alors, je sais pas si on voit mon écran là. Hein. Oui, parce que je voulais justement parler un petit peu des formations que propose le pasteur Dominique. Moi, je n'arrive pas à partager mon écran, c'est pas gênant. Alors, vous savez que pasteur Dominique propose des formations. C'est une bonne chose d'en parler ce soir avec le site bienpenser.com. Hein, bien penser, pourquoi? Pour mieux réussir. Donc, je crois que vous pouvez aller, on peut le mettre dans le chat rapidement, bienpenser.com. C'est une formation que le pasteur Dominique, en fait, effectue avec ses équipes. Il y a différents modules, tels que comment maîtriser vos pensées, comment devenir financièrement autonome,
comment manager efficacement une équipe. C'est véritablement en fait une formation qui est inspirée. Et en plus de cela, on a parlé des ouvrages. Vraiment, on voit que vraiment le pasteur Dominique, on rend grâce parce qu'il nous étire. Hein, c'est quelqu'un qui est productif. On rend grâce à Dieu pour ça. Il y a ces ouvrages qu'on peut retrouver tels que 10 raisons de réussir ta vie. Il y en a aussi que j'ai beaucoup aimé. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé aussi, du ghetto au barreau. Ah, je ne peux pas afficher en fait mes slides, ce qui est en fait dommage. Du ghetto au barreau. C'est ça. Oui. Ah ben voilà, tout à fait. La pasteur Dominique, très bien. Et, voilà. Et pour ceux qui sont English, hein, de bien penser pour mieux réussir. Oh, en anglais. Think and succeed better. Wow, en anglais en plus. Mais là on est challengé ce soir. Ah, ouais. Exactement. Et donc, c'est bien penser pour mieux réussir. Et, en tout cas, on rend grâce à Dieu pour Pasteur Dominique, pour ce que tu es. On bénit le Seigneur. On rend grâce à Dieu aussi pour vous tous qui avez pris le temps de vous connecter, qui avez pris le temps d'écouter cela, de prendre des notes. Alors, moi, je vous assure que j'ai pris pas mal de notes. Je crois que j'ai plein de papiers qui sont pleins de notes ici. Et on rend grâce à Dieu. Amen. Ah ben voilà. On rend grâce à Dieu pour ce moment. Alors, que le pasteur AP Destin, voilà, qui est en train d'afficher justement les livres disponibles sur Amazon. Vous voyez. Alors, moi, je vous conseillerais aussi, hein, surtout en premier choix, en tout cas, ça c'était mon premier choix, du ghetto au barreau. Ah, ça, bon, c'est le prix le plus élevé, donc il y a une valeur plus importante. Amen. Amen. En tout cas, soyez bénis. Merci, pasteur Dominique, pour le temps consacré. En tout cas, une excellente soirée à vous tous. À bientôt. Bye bye, Angéline. Bye bye, Amissa. Bye bye, Juste aussi, qui est connecté depuis Londres. Ah ben oui, forcément. Angélique Blaise aussi. Burnache Micheline. À très bientôt. Voilà. Alors, on avait aussi l'Arabie Saoudite. Hein. Moi, j'ai été impressionné par Isabelle, Arabie Saoudite. Hein. Et puis, bien sûr, nos frères et sœurs de la Guadeloupe, hein, qui étaient nombreux. Jean-Luc. À bientôt, Jean-Luc. Jérémy. David Bindax qui était là, de la Guadeloupe. David. Voilà. La Guadeloupe était bien représentée. Ouais. Ouais, David qui nous salue. Bonsoir, David. À bientôt par sa grâce. Justinien. Angélique qui était connectée avec. Soyez bénis, soyez bénis. Ouais, David, à bientôt. Justinien, à très bientôt. Justinien, restez connectés pour la deuxième partie. C'est lui-même qui l'a dit. Hein, qu'on va devoir faire un autre atelier. C'est pas nous. On n'a rien demandé, vous voyez. Mais oui. Là, donc, on rend grâce déjà en avance de la deuxième partie qu'on va avoir. Amen, amen, amen. Amen. Là, ils se sont exigés, là. Il n'a plus le choix. Non. Moi, j'ai beaucoup de temps. Hein. Amen. Ça fait partie des secrets. Je confesse toujours que j'ai beaucoup de temps. Amen. La Belgique était représentée. Hein. Jérémy qui était là depuis Bruxelles. Oui. Il y a d'autres personnes qui étaient là. Oui. Tout mon équipe était là aussi. Voilà. Bachir est encore là. Bachir n'est plus là. Bruxelles aussi. Oui, Bachir était connecté effectivement de Birmingham. Hein, de Birmingham, pas de Bruxelles. Pas de forêt. De Birmingham, mais non. Amen. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Béni. Okay. Angélique, à très bientôt, Angélique. Sois béni. Émile, bonne soirée. Hein, merci beaucoup, pasteur Dominique. Excellente soirée à toi. Dominique, à bientôt. Aline, Caliste, à bientôt. À très bientôt. Bye bye. Cédric. Cédric. À bientôt, aussi. Par sa grâce. Voilà. Restez connectés. Isabelle qui ne veut plus se déconnecter, je crois que. Ça y est. Oui. Voilà. Isabelle s'est déconnectée. À très bientôt. Amen. Voilà. À bientôt, Cédric. Alda aussi, qui est... Isabelle, tu ne peux pas te déconnecter. Non, en fait, c'est parce que tu parlais quand je me déconnectais. Mais... mais vraiment, Isabelle. Il n'y a pas de problème. Tu as, comme maintenant que personne Dominique est parti, tu t'en vas, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Hein? À bientôt, Isabelle. Ok, Isabelle, reste. À très bientôt. On est en courant. Oui, bye. Well done. Va te reposer. God bless you. Medina qui ne veut pas se déconnecter. Alda qui ne veut pas se déconnecter. Mais voilà.
C'est bon. Élisée Amen, aussi. amen, amen, amen. Comment on peut être au courant du prochain atelier? Comment? Comment on peut être au courant du prochain atelier? Alors, si tu restes connecté sur nos